Bonjour chers voyageurs, bienvenue sur cette chaîne dédiée au développement de l'être. Je suis très heureux de vous offrir cette nouvelle séance d'hypnose entière, mais avant de la commencer, que diriez-vous de télécharger gratuitement 6 séances d'hypnose dédiées au mal du siècle, l'anxiété. Vous vous dites peut-être que cela ne vous concerne pas. On a tous tendance à se sentir stressé, mais de là à se dire qu'on souffre d'anxiété, bon. Oui, mais voilà, l'être humain s'habitue très vite à ce qu'il ressent, même le négatif, même ce qui nous mine. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas toujours conscience que notre stress est devenu plus que du stress. Et pour savoir si vous souffrez d'anxiété, posez-vous ces questions. Est-ce que vous vous dites quelquefois que vos angoisses vous gâchent la vie? Est-ce que vous ressentez tous les jours un sentiment diffus d'inquiétude, même si vous ne savez pas à quoi attribuer cette inquiétude? Est-ce que vous vous sentez parfois incapable de contrôler les peurs qui vous envahissent? Et enfin, est-ce que de manière générale, votre stress a des répercussions négatives sur votre quotidien? Alors si vous avez répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, il y a des chances que vous traversiez une période d'anxiété. Ce n'est pas grave en soi, ça arrive, mais il faut agir maintenant, car si on la laisse s'installer, l'anxiété peut faire de grands dommages sur votre santé mentale. Et c'est pour vous aider à reprendre la main et à retrouver un mental plus léger que j'ai créé 6 séances d'hypnose inédites pour vaincre l'anxiété. Et je les ai rassemblés dans un petit pack que je suis ravi de vous offrir. Vous pouvez le télécharger gratuitement, comme des milliers de personnes l'ont déjà fait, en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut et à droite de l'image. Et une fois que c'est fait, je vous laisse le soin de me rejoindre ici pour votre séance. C'est bon pour vous? Alors c'est parti! Et si on apprenait à maîtriser sa colère? La colère, c'est un sentiment très humain et nous y sommes tous confrontés au cours de notre vie. Et cependant, elle peut devenir désagréable pour soi, pour les autres aussi, lorsqu'elle est impulsive, incontrôlable. Et si vous êtes une personne considérée comme colérique, nerveuse, alors cette séance d'hypnose est faite pour vous. Elle s'adresse aussi à toute personne qui ne parvient pas à apaiser leur cœur à la suite d'une situation conflictuelle, des personnes qui ne parviennent pas donc à tourner la page, et puis à tout le monde au fond qui a envie aussi d'explorer sa part de colère, même si elle ne s'exprime pas dans le quotidien. Et c'est pourquoi je vous invite à ce que nous démarrions à présent cette séance d'hypnose, et comme toujours, vous savez que j'aime bien quand vous prenez du soin pour choisir à la fois la pièce dans laquelle vous expérimentez ce moment, là où vous vous sentez le plus en sécurité. Veillez aussi à ce que personne ne vienne vous déranger. Vous pouvez prendre un temps pour vérifier la luminosité de la pièce. Si vous pouvez la descendre au minimum, c'est parfait. Faites ce qui est juste, ce qui est bien pour vous, pour créer un climat apaisant et propre à ce temps d'hypnose. Et puis bien sûr, vous prenez soin à vous déposer sur le support de votre choix et fermez les paupières si ce n'est pas encore fait. Et comme souvent, vous allez
entamer cette séance en réalisant un travail de détente globale, sans chercher tout de suite à porter votre attention sur des parties précises de votre corps. Vous allez tout simplement inviter l'ensemble de votre corps à se libérer de toutes les tensions musculaires et articulaires. Ça ressemble un peu à ce moment où on est sur le point de s'endormir ou de réaliser une sieste réparatrice lorsque toutes les pensées cherchent à s'évacuer, toutes les préoccupations de la vie quotidienne. Et tandis que vous entendez ma voix et cette musique qui est là, votre corps se relâche encore un peu plus, comme ce moment où on marque une pause, ce moment qui est là uniquement pour vous et votre bien-être. Et c'est assez amusant au fond parce qu'il n'y a aucun effort à réaliser. Il n'y a même rien à faire pour chercher à se détendre, à se relaxer. Vous ne portez aucune responsabilité dans le fait de vivre cette expérience, à part cette forme de lâcher-prise que vous êtes prêt à concéder ici et maintenant. Et je sais que vous savez qu'il y a une part de vous qui sait très bien comment faire pour lâcher prise, tandis que d'autres parties peuvent être encore préoccupées par des pensées dérangeantes, des images parasites, des inconforts. Et c'est bon de savoir qu'à l'intérieur de soi, toutes ces parties cohabitent. C'est aussi ça la richesse de l'humain. Avec toutes ces dualités, parfois on peut avoir très envie de vivre une séance et une transe profonde. Et d'autres parties sont préoccupées par autre chose, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a juste à laisser cette cohabitation se réaliser, d'accueillir toutes les parts dérangeantes, celles qui provoquent un inconfort, et juste revenir à ma voix, qui petit à petit vous invite à entrer dans un état de détente, et qu'au fil des secondes et des minutes qui passent, cette détente va gagner en profondeur, en intensité. Et je me demande comment vous allez vous y prendre pour glisser plus loin à l'intérieur de vous. C'est peut-être en prenant encore quelques instants pour parcourir l'ensemble du corps, afin d'observer à quel point la puissance de votre mental et l'intention de vouloir vous sentir bien ont une influence sur tous vos muscles. Les jambes se détendent davantage encore et encore. Les bras suivent ce mouvement synchronisé de cette vague de détente.
tandis que le bassin est complètement relâché. L'hypnose est à la fois simple et complexe, parce qu'elle invite là à l'idée de perdre le contrôle, de s'abandonner. Et c'est peut-être quelque chose de nouveau ou d'absolument effrayant pour certains, sachant qu'on ne perd jamais ce contrôle, que vous pouvez laisser votre moi profond être occupé par mes mots, la musique et tous les ressentis, et que seul votre esprit inconscient peut s'échapper, comme il le fait chaque nuit, comme il le fait à de très nombreux moments de la journée. Et vous prenez conscience que l'on peut vivre les deux en même temps. D'ailleurs, le mental est souvent le meilleur allié de l'ego, cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à réaliser des actions ou à dire des choses par sécurité ou pour répondre aux besoins de défendre notre propre estime, nos propres valeurs. Mais ici, chaque fois que vous revenez sur les sensations de votre corps, vous réussissez, vous parvenez à votre rythme à mettre le mental de côté pour vous consacrer à votre bien-être intérieur. Et c'est déjà beaucoup. Et dans le but d'intensifier ce climat de sérénité et de complétude, je vous invite à imaginer une image qui vous donne le sourire. Une image qui génère en vous des émotions particulièrement positives et agréables. Il peut être question de souvenirs de vacances ou de quelque chose que vous aimez bien faire, de la vie de tous les jours, où vous êtes libre de matérialiser ce souvenir en émotion de sorte qu'elle vous accompagne dans votre démarche de détente et de décontraction. Et en vous remémorant chaque détail de cette image, en laissant revenir à l'avant de l'esprit tous les sentiments, les émotions que tout cela a généré en vous, vous accédez déjà à un niveau supérieur de paix intérieure. Et
que cela prend en intensité à chaque seconde qui passe. Et c'est un peu comme tout ce qui passe. Comme ce temps qui passe. Et les saisons qui passent. Et la terre qui tourne. Comme les aiguilles de cette horloge. Lorsque la trotteuse des secondes semble ralentir, tout comme vos ondes cérébrales continuent de ralentir. Elles ressemblent à ces épis de blé lorsque le vent souffle en vagues irisées. Et bien sûr, lorsque le vent se calme, les ondes cérébrales ralentissent jusqu'à un rythme lent, un rythme bienfaisant, un rythme hypnotique qui permet de se sentir partir un peu plus loin, un peu plus en profondeur à l'intérieur de vous-même. Et même si vous pouvez continuer de percevoir l'essence de qui vous êtes, vous plongez 10 fois plus profondément encore dans cet état de transe. Sachant bien que tout est évolutif et que parfois c'est le début d'une transe, c'est la fin d'une transe, c'est le début d'une autre transe, qui apporte là encore son lot de perceptions, sensations, et qu'il est fort probable que ce que vous ressentez là, maintenant, est tout simplement l'objet de tous les désirs et de tout ce que vous voulez actuellement. Pouvoir vivre quotidiennement dans un état de paix, sans être impacté de manière directe par les événements, par les facteurs environnants. Ce serait bon, n'est-ce pas, de pouvoir vivre tout cela en état de transe permanente. Songez toutefois que si ce devait être le cas, cela nous empêcherait de vivre le merveilleux des séances d'hypnose dans le présent et la réalité lorsque tous nos schémas qui se transforment à l'intérieur de nous-mêmes se déversent dans le présent pour créer de nouvelles actions, de nouvelles manières d'être et d'agir, en accord avec ce que l'on désire vraiment.
et que là, vous pouvez simplement laisser vivre l'idée de pouvoir entretenir toute forme d'échange avec les autres et de pouvoir modifier la manière dont vous réagissez face à quelque chose qui peut perturber, qui peut vous heurter. Sachez que tout cela est possible. D'abord parce que l'hypnose est un merveilleux outil pour créer tout ce champ des possibles et que d'ailleurs la colère est plutôt salvatrice dans certaines situations. D'une part, il est important de ne pas vous en vouloir si vous vous mettez en colère parce que cela signifie que votre bulle émotionnelle et l'amour que vous portez à vous-même ou à une autre personne peut avoir été atteinte et que de manière générale, la colère est souvent un système de défense lorsque le cœur est touché. Ce sont deux éléments qui entretiennent un lien très étroit. Et la première chose à faire, qu'il est important de comprendre et que je veux partager avec vous, et que votre colère est tout simplement le signe que vous êtes une personne emplie d'amour et qu'il s'agit là d'une manière de l'exprimer. Et à partir du moment où vous comprenez que vous disposez d'un bagage d'amour important en vous, alors vous êtes capable d'ajuster cette jauge pour travailler dans un équilibre plus juste. Et afin de maîtriser votre colère et mieux comprendre sa source, nous allons ouvrir ensemble un cadre d'imagerie, de visualisation qui va peut-être vous étonner et vous plaire. On peut considérer votre colère comme un immense dragon qui dort au fond de vous. C'est une créature souvent crainte dans les légendes et les mythes. Mais il est également le gardien de trésors et de richesses. Dans certaines croyances, on dit également qu'il est le principe créateur, englobant en lui-même les forces positives et les forces négatives. Il fait le lien avec l'esprit et la matière. C'est une créature
pleine de dualité, puisqu'elle est à la fois la conscience et l'inconscient, la clé de la connaissance et des obstacles. Alors, il est important de considérer le dragon comme une alchimie pure et naturelle. Et c'est un peu ce que vous êtes, avec cette force intérieure qui est toujours en éveil et qui n'hésite pas à s'exprimer lorsque son trésor est en danger. Et on peut assimiler ce trésor à votre cœur, aux émotions que vous pouvez éprouver. Et si une part de vous se retrouve blessée et heurtée, le dragon intérieur se réveille pour se défendre. Et au sein des croyances asiatiques, le dragon est une perle pleine de pouvoir. Il représente le bonheur, la plénitude, la sagesse ainsi que la pleine connaissance. Imaginons un instant que il soit possible de configurer ce dragon de sorte que vous puissiez vivre davantage en harmonie, parce que vous êtes le seul et l'unique propriétaire de ce dragon, et vous êtes la seule personne avec le pouvoir de le contrôler, de l'éduquer. C'est un drôle d'animal de compagnie, n'est-ce pas? Mais parfois, certains d'entre eux deviennent incontrôlables et qu'il est temps de parfaire leur éducation. Et pour établir une connexion profonde avec ce dragon, prenez le temps de l'imaginer et de le visualiser sous toutes ses formes, même si depuis un moment déjà, il est possible que ma voix ait proposé des formes et des images. Et comme je le dis souvent, souvenez-vous que l'on peut voir sans voir, entendre sans entendre, sentir sans ressentir tout ce que ma voix propose et que ce sont vos propres sens à vous qui importent à travers mes mots, comme de prendre le temps d'observer la couleur de ces écailles, les dégradés, les nuances. Observez également ses griffes, la couleur de ses yeux et l'ensemble des détails qui viennent à l'avant de votre esprit.
Et en continuant à l'observer, vous déposez vos premières intentions vis-à-vis de ce dragon. De cette manière, vous transmettez des messages à votre inconscient pour que ce dragon soit un peu plus calme, un peu plus tranquille, et surtout qu'il ait conscience d'être également un être de sagesse. Transmettez-lui vos désirs les plus profonds, toutes ces choses que vous désirez vraiment, parce que, je le répète, ce dragon est votre propriété. Il est l'incarnation de votre colère qui peut être maîtrisée à tout moment, à tout instant. Et qu'il est possible de transmuter tout ce que vous ressentez de négatif dans la colère à travers cette créature. Il faut juste formuler vos intentions. C'est tout simplement lui dire et lui parler. Libérez-vous de tout cela. Et pour ce faire, je vous laisse un peu de temps au calme, en étant accompagné de cette musique en arrière-plan. Continuez à intensifier vos intentions et prendre le temps de transférer, de proposer tous ces mots, toutes ces intentions à votre dragon.
リンゴの歌をみんなで歌えばなお嬉しい。リンゴの気持ちを伝えよう。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。Voilà, c'est très très bien. À présent que cela est fait, vous allez approfondir votre état de légèreté d'au moins 5 fois. Et songez qu'en ayant réalisé cette expérience, à chaque fois que vous serez dans le besoin d'exprimer votre colère et votre nervosité, vous vous souviendrez de ce dragon intérieur qui dort de manière très paisible. Et lorsque vous avez le sentiment de perdre le contrôle, tournez votre esprit vers l'amour inconditionnel qui est en vous. Et conservez toujours à l'esprit que la colère est tout simplement une manière de défendre votre amour, votre sagesse, toutes les choses auxquelles vous tenez et que vous aimez profondément.
Et toutes ces images, peu à peu, vont se dissiper. Toutes ces transformations, tous ces nouveaux schémas créés à l'intérieur de vous-même vont pouvoir s'exprimer dans le présent et la réalité lorsque peu à peu vous allez revenir à un état d'éveil en conservant du mieux que vous le pouvez cet état de paix intérieure. Vous pouvez encore profiter de ce moment pour mesurer à quel point cette séance a été bénéfique, à quel point elle a su vous apaiser et pour certains d'entre vous calmer votre état de nervosité. Vous allez bien sûr remercier du fond de votre cœur votre dragon intérieur. Il veille. Il veille sur vous et il protège votre amour pour vous-même. Et que désormais vous serez capable d'exprimer une douleur intérieure par le biais des mots, pour exprimer vos émotions. Et que vous avez au fond de vous cette capacité à transformer votre mode de communication. Et que tout doucement, vous allez sortir de cet état d'hypnose et laisser déjà revenir à vous l'image de la pièce dans laquelle vous êtes actuellement. Vous pouvez laisser revenir à l'esprit chaque élément de décoration,
le mobilier qui se trouve autour de vous et qui se matérialise à nouveau dans votre esprit. Et c'est bon aussi de se reconnecter à cette réalité et au présent, le cœur plus léger, avec le désir de mener un quotidien, une vie beaucoup plus agréable pour vous, pour les autres. Et qu'en prenant conscience de votre environnement, vous êtes déjà en train de revenir à la réalité, qui est aussi faite de la perception de votre corps. Prenez conscience de votre corps tel qu'il est installé là. Conscience de votre souffle, que vous allez pouvoir amplifier sur quelques cycles respiratoires pour amener de la tonicité, de l'énergie. Permettant à votre conscience de refaire davantage surface et à l'inconscient de déverser toutes ces transformations pour qu'elles deviennent réalité dans votre schéma, peut-être cognitif dans la manière dont vous réfléchissez, réagissez, interagissez avec les autres, et que les petits mouvements que vous allez aussi opérer vont s'amplifier, vous allez pouvoir bouger tranquillement, en prenant soin de vous, sans rien presser, sans rien forcer. Et puis,
Les paupières vont pouvoir s'ouvrir. Je vais vous laisser bien sûr le temps dont vous avez besoin pour laisser le corps se remettre en mouvement. Vous pouvez vous étirer, bâiller bien sûr. Si vous en ressentez le besoin, vous pourrez bien sûr revoir cette séance et accroître cette éducation que vous avez commencé à mettre en place avec votre dragon intérieur. Tandis que vous continuez bien sûr à reprendre contact avec vous-même, je vous remercie d'avoir suivi cette séance d'hypnose. J'attends bien sûr vos retours avec impatience dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore à cette chaîne, remplie de séances de cette nature. Et surtout, merci infiniment de tout mon cœur et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine aventure.